Mesdames, Messieurs, chères Africaines, chers Africains, chers humanistes du monde entier, souvenez-vous du sommet Union européenne, Union africaine qui s'était tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles en Belgique. Lors de ce sommet, la représentante des relations Union européenne, Union africaine avait dit ceci: la brutalité, la prédation et le néocolonialisme ne sont pas des valeurs occidentales. Deuxièmement, que l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Cependant, ce qui venait de se passer, qui est toujours en cours, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, a secoué les consciences des humanistes. Eh bien oui, nous avions constaté quelque chose de contradictoire des conclusions de ce sommet. Union européenne, Union africaine. Donc, il y a eu tromperie. Comment cela se fait-il que les gens qui viennent vendre les valeurs soi-disant occidentales, européennes, peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire contre les Africains? Et pourtant, ce sont des étudiants, l'avenir de l'Afrique. Ces étudiants demain seront un jour des dirigeants de l'Afrique. Pendant ce temps, l'Union européenne dit que, bon, l'avenir de l'Union européenne est en Afrique. Mais là, vous avez les futurs décideurs de l'Afrique et vous traitez dans les conditions de dignité totale. C'est ça le paradoxe. Nous avions tous et toutes vu les images de la honte, du déshumanisme fait aux étudiants africains sur fond de discrimination raciale et de crimes contre la dignité humaine. Mesdames, Messieurs, chères Africaines, chers Africains, chers humanistes du monde entier, j'en ai relevé pour vous plusieurs réactions, mais j'en ai sélectionné 3 et que je vais vous les lire. Et ces réactions-là sont riches d'enseignements. J'en ai sélectionné combien? 1, 2, 3. Oui, j'en ai sélectionné 3. Parce que quand vous voyez la situation qui se passe pour les étudiants africains à la frontière russo-ukrainienne, vous allez encore dire que bon, l'humanité, l'Europe voilà, ses valeurs, c'est quoi ces valeurs? Vous avez tout compris. Donc, voici le premier questionnement. Il sort d'un Congolais. Il a écrit ceci sur Facebook, sur Twitter. C'est un Congolais connu de la résistance congolaise contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. C'est une dictature France-Afrique. Liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Donc, il a écrit ceci. La Convention de Genève est-elle raciste au vu de la situation des réfugiés noirs africains aux frontières de l'Ukraine? Le droit international dans son application est-il à géométrie variable ou à géographie variable? Où sont les humanistes autoproclamés? Ça, c'est le premier questionnement. Voici le premier enseignement. Au moins, c'est un individu qui a écrit ça dans les réseaux Facebook. C'est un journaliste connu de toute l'Afrique.
Et donc, il a écrit ceci. Au moins l'Europe va apprendre dans cette histoire de guerre russo-ukrainienne que l'Afrique n'est pas le continent barbare que l'on veut lui coller. Nous, au moins, on se parle sous l'arbre à palabres. Fin de sa pensée. Maintenant, il y a une réflexion que j'ai retirée ça dans l'un des sites de la résistance contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Vous savez que Denis Sassou Nguesso a 38 ans de dictature sauvage contre les Congolais. Le capital d'essai avoisine déjà les millions de morts. Et donc, vous le connaissez, c'est une dictature France-Afrique. La France-Afrique est le cheval de Troie de l'Occident. Vous le connaissez. Donc, je parle là en ma liberté d'opinion, d'expression, de pensée et autres. Donc, vous devez liker, partager cette vidéo, sinon elle peut être signalée pour raison de vérité. Parce qu'il me semble que l'Occident ne veut plus entendre un peu les voix contraires. C'est malheureux. Donc, protéger la liberté d'opinion, d'expression et d'association. Mesdames, Messieurs, chers Africaines, chers Africains, chers humanistes du monde entier. Donc, je vais lire une décision, une réflexion d'un monsieur qui s'appelle, il y a un pseudo, La descente aux enfers commence. Donc, c'est quelqu'un qui mène beaucoup de réflexions sur ce sujet concernant l'Afrique et en particulier le Congo-Brazzaville, qui doit être son pays. Moi, je ne connais pas s'il est du Congo, mais je pense qu'il est du Congo. Il a écrit ceci. Poutine ne fait pas la guerre à l'Ukraine et aux étrangers. Poutine ne fait pas la guerre à l'Ukraine et aux étrangers. Poutine empêche les Occidentaux de manipuler les Ukrainiens. Pour ce faire, il a juste besoin de rendre inoffensive l'armée ukrainienne et éviter que l'OTAN installe sa capacité de nuisance en Ukraine. L'Ukraine ne peut pas se battre seule face à la Russie. Les sanctions à l'endroit de la Russie prouvent que ces Occidentaux verrouillent le monde avec leur économie néocoloniale mondiale. La preuve, ils sont incapables d'appliquer les mêmes sanctions à l'Israël. Ils ont été démasqués en Afrique et ils essaient d'affaiblir le pays qui peut libérer les Africains. Voilà ceux qui savent sanctionner les autres, mais qui ne peuvent se mirer. Ils auront fort à faire, car les révoltes vont apparaître de partout. Ils ont peur du nouvel ordre mondial, parce que le mensonge est une valeur cardinale chez les Occidentaux. Pour terminer, je vais faire qu'est-ce que j'ai écrit. Oui, bon, j'ai vu aussi, on fait beaucoup de comparaisons dans les médias réseaux sociaux, comparaison ce que les Occidentaux ont fait en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, partout. Donc, c'est un peu ils ont fait des comparaisons. Bon, ça, c'est là. Maintenant, pour ma part, de mon point de vue, pour terminer, les notions les plus insignifiantes des valeurs occidentales, telles que la liberté, la dignité, la souveraineté et la démocratie ont désormais des soucis, surtout pour nous Africains. Donc, ces valeurs-là sont appliquées ici quand c'est dépend de l'ère des terrains. Quand c'est l'ère des terrains, bon, on peut parler de liberté, de dignité, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, la souveraineté des peuples, la démocratie, tout ça, c'est quand les Occidentaux, ça les arrange. Si ça ne les arrange pas, oui, bon, donc on ne peut pas vraiment, il y a deux poids, deux mesures, parce que moi, avec ma peau noire, déjà depuis 500 ans, depuis l'esclavage, la colonisation,
les néocolonialistes, l'esclavage, voilà, tout ce qui est là de la France-Afrique et ces choses-là. Donc, voilà, donc nous, on est quand même bien aguerris, bien affûtés. On connaît bien que l'Occident nous amène une injustice, vraiment parfois sans amener conscience, quoi. Parfois sans scrupule, quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Bon, je vous l'ai dit que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Et donc, ce qui va arriver là, comme le nouveau ordre mondial qui certainement va bouleverser tous les équilibres, nous pourrons nous retrouver dans la situation entre la raison et la force. Pour régler soit certaines affaires économiques, politiques, de souveraineté, ce sera surtout entre la raison et la force. Il me semble que la Russie a choisi la force et l'Occident pour l'instant la raison. Mais la raison c'est pour leurs intérêts. Mais la Russie aussi c'est pour ses intérêts. Donc nous sommes là pris dans deux puissances qui s'affrontent et qui historiquement ce fut toujours l'ADN de l'Europe, parce qu'ils se sont battus ici. Les gens se sont battus pendant même 100 ans, les guerres de 100 ans, les guerres puniques, hein, provoquer les guerres mondiales, et autres, c'est leur ADN. Donc, comme je vous l'ai dit, quand l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Le monde multipolaire sera un monde en paix. Mais tant qu'il y aura ces deux blocs-là et autres, vous voyez, donc nous serons toujours dans des situations imprévisibles où il peut arriver même pas qu'un bouton comme ça pour ça explose le monde entier. Donc ça ne viendra pas de l'Afrique. Donc nous invitons les Occidentaux à revenir à la raison. Qui est par exemple la Russie sait bien que son périmètre, voilà, donc c'est ça. Hein. Mais si on bouleverse tout ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça risque de chambrer beaucoup de choses. Et donc, nous, on n'est pas là pour conseiller ni l'Occident ni la Russie. Je parle là au nom de l'Afrique. Okay? Pour nous, Africains, la communauté africaine, ce qui venait de se passer en Ukraine et en Pologne doit nous interpeller. Nous sommes le continent aujourd'hui qui nourrit le monde entier en matière première et en terres rares et tout ce qui est de l'influence du monde de demain. Comment cela se fait-il que ces étudiants africains, les dirigeants d'Afrique de demain, sont traités dans les conditions hautes, mais combien de fois dans d'autres pays européens par rapport à cette situation-là? Donc il faut vraiment réfléchir, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé les Africains, les Africaines, les humanistes du monde entier de venir soutenir ces Africains-là, qui sont en train d'être discriminés. Vous voulez rentrer dans le bus pour partir? Non, non, on fait passer les Ukrainiens, vous non. Vous voulez rentrer dans un train? Non, vous voulez rentrer dans un métro, dans un bouquin? Non. Donc on veut les laisser comme ça. Est-ce que vous avez vu les Africains? Les Africains, la plupart migrent ici en Occident, hein, pour les immigrés et autres. Mais là-bas, il y a 90%, 99%, ce sont des étudiants. En pharmacie, en médecine, la plupart, ce sont des formations militaires. Je vous rappelle que moi, quand j'ai eu mon bac, à l'époque, c'était au temps de l'Union soviétique. J'avais eu plein de bourses là-bas. C'est connu. J'ai dû aller faire infanterie à Odessa. Odessa, c'est l'Ukraine. J'ai dû aller faire médecine à Kharkiv, là. C'est l'Ukraine. Je devais aller faire formation militaire à Minsk, c'est Biélorussie. Je devais aller faire médecin militaire à Moscou. Ne parlons que de ça. Et aussi médecine aussi à Saint-Pétersbourg. Donc tout ça, c'était des gens. Donc, tous mes amis ont eu les bacs, ils sont tous partis. Moi, j'étais resté au pays à continuer à faire les études de sciences au pays, puisque je ne voulais pas partir à l'étranger à l'époque. Bon, donc, c'était comme ça. Donc, quand on voit les mêmes, il y en a beaucoup qui dirigent l'Afrique aujourd'hui. Ils sont venus de ces contrées-là, au temps de l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Union soviétique n'existe plus, mais beaucoup des Africains sont formés aujourd'hui, ont été formés maintenant en Ukraine, on voit maintenant que ce soit même en Bulgarie, même en Roumanie, même partout dans ces pays-là. Ce sont des relations diplomatiques de demain, parce que derrière les relations diplomatiques
économique, commercial, militaire et géostratégique, surtout avec l'Afrique, c'est d'abord les relations sociales. Les relations sociales, les relations personnelles. Quand on voit la géopolitique africaine, on voit la géostratégie africaine, c'est en rapport avec là où les cadres africains ont été formés à l'étranger. Quand je vois même les réactions, la plupart des gens qui sont dans l'Occident nord-américain, États-Unis, Canada, ils sont souvent pour l'Occident aussi. Ceux qui sont en Europe sont divisés. Hein. Par exemple, la plupart des gens qui sont contre la France-Afrique, ils sont contre cette guerre. Ils sont contre la France-Afrique, ils sont contre l'intervention de la France par rapport à ça. Donc, vous pouvez mélanger tout ça. Hein. Donc, il faut analyser le contenu social des relations de ces gens qui sont en Afrique ou qui sont, en ce moment ici, les étudiants ou les immigrés ou tous ceux qui sont en Afrique qui ont été dans ces pays-là. Donc, nous avons 3 mots-clés. Hein. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. La méfiance dessert les liens. Et la défiance casse les liens, évidemment. Donc, ce qui va se dessiner en Afrique, là, dans ce nouveau ordre mondial, c'est ça. Historiquement, depuis le début des années 2000, la montée en puissance de la Chine, on a vu les Africains adorer la Chine. Avec ce qui s'est passé dans les comportements des Chinois en Afrique, mais ça a baissé un peu, oui, surtout au niveau des exploitations des ressources naturelles là-bas, dans la sauvagerie totale, donc ça n'a pas donné bonne image, à la Chine, peut-être qu'il va revenir. Et pourtant, elle avait tout à gagner déjà là-bas en Afrique. Donc, vous voyez, ces comportements sont très, très, très néfastes pour les, soi-disant, des puissances économiques et autres qui veulent devenir très... Voilà, donc dans ce monde il faut les rassurer, il faut l'annoncer, il sera multipolaire. C'est inéluctable, c'est inévitable. Le monde a changé, il va changer tout au long de ce 21e siècle. Et donc, ce qui se sert, les bouleversements au cours, sont des processus qui vont certainement accélérer ou retarder et autres, mais il faut en tenir compte des relations humaines. Donc, l'Occident a intérêt à bien traiter les Africains. Et la Russie d'ailleurs, et les autres pays d'ailleurs. Parce que tout se décide en Afrique. Et surtout ceux qui sont à l'étranger, l'avantage c'est qu'ils ont ça, la matière grise. Leurs enfants, petits-enfants et autres, qui sont étudiés ici. Donc vous jouez à quoi? Donc c'est ça qui doit s'arrêter. Parce que quand j'ai vu là, l'Union européenne, qui à peine, pas 2 semaines, disait l'Afrique, l'avenir de l'Europe, et là, au lieu d'aider les Africains, même faire passer les communiqués que voilà, on va chercher les Africains là-bas on les ramène, on va les garder quand même quelque part, et ils sont pas... Attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, l'Occident a cogné fort, ou l'Europe a cogné fort contre ses intérêts en Afrique. Ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, elle doit corriger et venir au secours de ces Africains-là. Parce que la guerre, là, ce n'est pas les Africains qui l'ont provoqué, hein, c'est entre vous. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, je termine par là. Likez et partagez. Partagez, cette vidéo est sensible. Si vous ne la partagez pas, bon ben, on peut le signaler et ça peut partir. J'ai fait que ma liberté d'opinion et de conscience. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.